revenu par Justin Anani. Qu'est-ce qui s'est passé à Conakry et à Accra? J'ai mal compris la question de monsieur Agbeko Albert. J'aurais mal compris sa question. Qu'est-ce qui s'est passé à Conakry? C'est qu'on a été corrompu. Je suis si bête que je n'ai pas vu par... Non. Vous voyez, il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de fantasmes. Alors, le 14 avril, Jean-Pierre Fabre est allé au 2 février, nuitamment, 22 heures par là, rasant les murs, se cachant pour aller prendre l'argent. Mais, vous avez entendu ça? Oui. J'ai déjà répondu dans cette salle en disant à Brigitte, c'est à toi que je dois ça. Parce que c'est toi qui m'as dit vers 14 heures que quand Dapa me cherchait, je dormais tranquillement. J'aurais pu éviter cette histoire si tu ne m'avais pas appelé pour me dire, mais le Togo c'est comme ça. À 16 heures c'est devenu 22 heures. Et après je suis sorti avec quoi? À une mallette invisible. À une mallette invisible. Non, il faut qu'on cesse ces choses parce que quand même nous sommes des gens respectables. Moi je ne sais pas qui a reçu de l'argent à Conakry. Mais on était ensemble. On était ensemble aux réunions. Est-ce que quelqu'un est sorti la nuit, profitant de l'obscurité, pour aller chercher les sous? Ça, je ne peux pas dire. Mais personne, il faut respecter les gens. Personne. Ni à Conakry, à Accra, où? Une affaire. 30 millions. Vous savez, il y en a qui veulent détruire la coalition. Moi j'ai des griefs, moi je ne plus. Mais moi, quand il y a une réunion, je vais à la réunion, on dit je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais si quelqu'un n'a pas le courage de venir dire vous allez parler de candidat unique, moi je n'en veux pas. Je ne veux pas parce qu'il se pourrait que je ne sois pas le candidat unique. Si la personne ne vient pas, qu'il n'aille pas chercher les raisons ailleurs. Ailleurs. Il faut avoir le courage. Moi, mes collègues ici connaissent les positions que je défends dans tel ou tel ou tel, sur tel ou tel sujet. Mais ces histoires de ah, on a pris de l'argent ici, après on a pris de l'argent, on a été corrompu. 30 millions. Moi, je ne vaux plus que 1000 milliards, 10 000 milliards. 100 millions de milliards. Mon engagement politique est supérieur à tout ça. Et j'ai fait suffisamment de sacrifices, je le sais moi-même. Ceux qui ne veulent pas, je m'en fous. Je ne demande à personne de le reconnaître. Mais saboter les gens en racontant des histoires. Il paraît que quelqu'un n'a pas été invité à Accra. C'est ce que j'ai appris. On a été invité pour être consulté par le président du Ghana. Mais on est allé avec le président du Ghana. On a discuté. Et je crois que chacun a été consulté. Ah, il paraît qu'on nous a donné de l'argent. Pour faire quoi? Pour vendre la lutte? Non, parce que quel est l'intérêt de dire ces choses? Dites-moi, quel est l'intérêt de dire ça si ce n'est pas pour dire ils ont vendu la lutte en prenant de l'argent? Lequel? Qui a vendu la lutte? Plus que... Je ne veux pas dire des choses désagréables. Je ne veux pas dire des choses désagréables. Je suis quelqu'un de gentil.
Non. Si c'est pour vendre la lutte, on a autre chose à faire que de venir faire une conférence de presse, de perdre du temps devant vous pour dire qu'on va se remobiliser. Ceux qui disent ces choses, c'est eux qui démobilisent. Ils cherchent à démobiliser. C'est tout. Parce que sinon, quel est l'intérêt de dire qu'ils ont pris de l'argent? Pas incorrompu. Ce n'est pas seulement le 14 avril que j'ai pris de l'argent. Attention, je suis un habitué. Je prends l'argent ici, mais mon parti a chaud, moi-même j'ai chaud. Mais j'ai beaucoup d'argent que je cache, que je vais dépenser après ma mort. Cette chose-là, c'est trop bête. C'est indécent. Et il faut arrêter ça. C'est indécent.